Fake news, ère du tout va trop vite, course à l'info. Aujourd'hui, l'actualité est partout. Les médias et les supports ont évolué. L'information n'est plus seulement lue le matin lors de l'achat du journal quotidien au kiosque à journaux ou regardée à la télévision au JT de 20 heures. Avec le web, les applications et les réseaux sociaux, tout est rapidement disponible. Mais peut-on faire confiance à 100%? C'est justement la question qui était posée lors de cette conférence débat. Dans le grand public, il y a un besoin très fort d'éducation aux médias, que les gens comprennent comment on fonctionne, quelle est notre logique. Et nous, à l'inverse, qu'on montre aussi comment on travaille. Les deux marchent ensemble. L'enjeu est majeur parce qu'effectivement, aujourd'hui, pour des tas de raisons, les fausses nouvelles circulent à la louche. Je ne vais pas vous faire une liste de tout ce qui est sorti ces derniers jours. Par exemple, j'ai vu qu'il y avait 10% des Français qui pensaient que l'attentat de Strasbourg avait été monté pour casser le mouvement des Gilets jaunes. Donc vous voyez bien toutes ces choses qui traînent dans l'opinion. Et le métier des journalistes, précisément, c'est à cause de leur déontologie, à cause des règles qui président à la production de l'information, sont des instruments très utiles dans le décryptage pour lutter contre ces fausses nouvelles. Le sociologue Jean-Marie Charon, le rédacteur en chef de La Croix, François Ernewein, et le frère Éric Saloubir, donc consultants notamment auprès du Saint-Siège pour les médias, ont multiplié les exemples pour répondre à cette problématique autour de la crédibilité de certaines informations. Je pense qu'on est dans une situation en ce moment un peu difficile, c'est une espèce de triple crise de mon point de vue. D'abord, il y a un peu une crise de la communication des gens, c'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que l'utilisation des réseaux, comme on dirait, certaines personnes ont l'impression qu'à partir du moment où ils ont Facebook à la main, ils sont journalistes. Et en fait, ces médias dont on a l'impression que quelque part, ils sont très positifs parce qu'ils permettent à tout le monde de s'exprimer, et aussi bien dans l'Église après Vatican II que, on va dire, dans une société démocratique, on ne peut que souhaiter ces expressions de tout le monde. Au bout d'un moment, on a quand même un peu de mal à les gérer, et on se rend compte qu'on est quand même beaucoup dans l'épidermique. En fait, je pense qu'on ne s'est pas encore approprié ce que devraient être les réseaux sociaux. Peut-être aussi qu'il faut qu'ils évoluent dans leurs algorithmes. Un rendez-vous qui aura aussi permis d'évoquer l'importance de la vérification de ces sources.